Salut à tous, c'est Burnfire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc présentation d'une KTM 125 SX, donc de 2002. On me l'a prêté car j'ai plus d'enduro et ça me manquait un peu. Ça a plu, les chemins sont gras. Donc je vais vous donner un peu mon ressenti sur cette moto et puis on va les rouler, hein. On va tester tout ça, hein. Allez, c'est parti. Donc cette moto vous la verrez souvent dans mes vidéos parce que c'est le collègue qui a ça. C'est assez gros. Franchement c'est la première fois que je testais une 125 SX et je suis hyper surpris. C'est le top. Bon, par contre elle a un pneu slick à l'arrière, il a pas changé le pneu, il s'est cassé le bras, donc je sais pas si vous le verrez dans les prochaines vidéos pour le moment. Il l'enlève mercredi. Ah, franchement ça marche. Après cette moto c'est énormément on-off je trouve. Mais franchement c'est pour le mec qui commence, c'est une super bonne moto. Bon, je sais pas du tout où je vais, je connais pas du tout le chemin. On va peut-être tomber avec celle-là, c'est pas la mienne. Bon les cocos, faut que je vous parle d'un truc là. Ça y est, l'enduro va reprendre. Donc soit avec la 500 XF remonter ensuite en enduro, ou alors avec une nouvelle moto. Donc ça, c'est à vous de me le dire. Vous préfériez quoi? Merde, c'est un cul-de-sac. Oh nom de Dieu, je dois peut-être pouvoir passer par dessous. Putain, par contre, j'ai pas du tout l'habitude de cette moto, ça fait drôle. Avec le pneu slick comme ça part en couille. Et franchement, c'est le top, c'est hyper léger. Ça change de la 300. Donc voilà les gars. Donc cette moto, donc les points forts je dirais, d'après ce que j'ai pu en voir. Il n'y a pas de... Il est où le chemin là? Putain. Donc les points forts c'est hyper léger. Franchement c'est le top. Ça se penche, ça se lève tout seul. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça marche. Moi je trouve que quand même pour une 125, pour le gars qui débute, franchement c'est le top. C'est pas hyper cher. Enfin, en non homologué je parle, parce que celle-là est pas homologuée. Mais en non homologué c'est pas hyper cher. Par contre en homologué ça serait un point faible, c'est hyper cher. Ce que je regardais pour ma copine pour lui en acheter une pour la monter en Superbot, et ben c'est la peau du cul. Putain, la GoPro elle a pas de protection. Putain, j'espère que je vais pas prendre l'eau. Donc voilà, après cette moto, les points faibles c'est l'entretien je trouve, parce que une moto comme ça c'est malheureux mais on y rentre plus dedans, donc je pense que les pistons elles drop aussi plus souvent. Ça claque beaucoup de bougies. Pourtant elle est bien réglée et mon collègue il en passe énormément. On dirait qu'on va retomber quelque part, putain, dans un bourbier, super.
Il m'a dit, tu la salis pas trop. Voilà, après c'est hyper joueur. Si vraiment moi il y a une moto que je conseille, ça n'a rien à voir avec la 125. Pour débuter, c'est la 200 XC. Elle est super bien cette moto, elle est légère, c'est le 4 de la 125. Bon, à vrai dire, c'est juste le moteur qui change. Bon, après il y a le vibroquin aussi, je pense, parce que sinon c'est comme si tu quitterais ta moto, ce serait pas fait pour. Je pense que le vibroquin c'est peut-être pas exactement le même. Après, je suis pas mécano, j'en sais rien. Mais la 200 XC ça vaut le coup pour commencer. Donc les gars, vous cherchez une moto pas chère en jeune permis, vous n'avez jamais fait d'enduro. La 2,5 est pas mal aussi, hein. Après c'est pas le même gabarit, c'est pas le même poids. Bon, je vous dis, je prends celle-là. Là j'ai roulé pas mal en supermoto, l'enduro, ça fait 2 mois que j'ai arrêté. Et ben celle-là j'ai l'impression que c'est un vélo. Parce que la 500 déjà le poids et tout, ça n'a rien à voir. Bon, après on est vite en vitesse de pointe avec cette moto, elle fait pas bien vite par contre. C'est une crosse, hein. En plus elle est rabaissée, elle est top pour moi parce que vu que je suis pas bien grand. Donc voilà. Donc moi je vais vous parler un peu. Je fais des traces un peu, c'est bon ça. Là le pneu il est lisse à l'arrière, il est lisse quoi. Donc là c'est pas un enduro vlog, c'est surtout une présentation de moto. Les enduro vlogs vont rattaquer. La semaine prochaine on va en tourner un. J'ai déjà attaqué d'en tourner un hier. J'ai attaqué d'en tourner un hier, donc que de la chute et de la casse, je vous préviens. Vous allez rigoler, parce que j'ai perdu énormément, je sais plus conduire. Enfin, j'ai jamais bien su conduire non plus, mais hop. Bon, c'est pas la mienne, je vais pas y rentrer dedans comme un peu. Non, franchement ça marche, c'est bien ces petites bécanes. Donc l'enduro vlog, donc la semaine prochaine on va essayer de faire un gros enduro assez long, je pense d'une centaine de kilomètres. On va partir à 2 ou 3, je sais pas encore, on va voir. On va faire le téléthon aussi, je vous préviens. Enfin bref, vous verrez de toute façon l'actualité, la suite des choses. On va continuer, je vais continuer de vous parler de cette moto. Donc après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, il n'y a pas grand chose à vous dire, juste vous dire voilà, c'est une super moto, la KTM. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle marque, hein, ça c'est votre problème. Mais la SX, elle est quand même vachement réputée. Ça reste du KTM, de toute façon. Enfin, c'est plus Yamaha, n'importe quoi. Ça, c'est votre choix. C'est à vous de voir. Donc voilà. Donc cette moto, son historique, ben, il l'a payé 1400 €. Pour vous dire que c'est pas hyper cher. Piston refait. Donc le moteur avait été contrôlé. Sortez dans mes garages de toute façon. Piston refait, kitchen refait, roulement tout changé. Réglage carbu. Putain, alors, moi je suis con. Il y a pas de pierre à droite. Donc franchement elle a fait une super affaire. Cette moto, quand vous l'achetez, regardez bien. Des motos de ces années là. Regardez bien que les roulements ne sont pas morts. Enfin, après c'est toutes les années. Mais le moteur surtout. Si vous voyez qu'il n'y a aucune compression, après une 125 il n'y a pas énormément de compression non plus. Donc il faut regarder. Regardez que à la sortie du pot ça fasse pas de la mayonnaise. Des fois on arrive à le voir par là.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous regardez, bah après, qu'il n'y ait pas de quartier ressoudé, des trucs comme ça. Regardez bien sous la moto, que les filtres, enfin tout. Regardez que ce soit pas trop rayé, pas fissuré. Faut tout regarder. Sur une moto de ces années-là, faut vraiment tout regarder. C'est des motos qui ont roulé. Enfin, après, hein, ça, à vous de voir. Donc voilà les gars. Donc je vais pas vous faire non plus une vidéo hyper longue parce que je pense que les vidéos de 125 il y en a. Et Dieu, pas me casser la gueule avec la sienne. C'est pire là. En plus elle a pas de bip cette moto, donc je vais pas aller les bouiller un pneu. S'il y a des idées, si vous voulez des tutos, des trucs comme ça, faut pas hésiter à me le demander. Des vidéos que vous voudriez, des concepts. Moi je suis très ouvert, donc vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bon là on va aller taper de 3 côtes avec, je pense. Pas de 3 côtes, de 3 micro-côtes parce que ça c'est gros le plastique, je pourrais pas faire des grosses. Et puis c'est pas ma moto. Si elle part en volant, ça me ferait chier. Et puis voilà. S'il y en a qui ont des questions sur cette moto, vous n'hésitez pas à m'en poser. Sur la 300, s'il y en a qui en ont. Sur la 500, je vois il y a un abonné, il me parle pas mal de la 500. Il m'a posé pas mal de questions et moi ça me fait plaisir de répondre. Putain mais elle broute, je sais pas ce qu'elle a. À mon avis il est en train de faire une bougie encore. Sur la 500, voilà, après sur d'autres motos, je peux pas vous répondre parce que je n'ai pas eu d'autres. J'ai eu la 300 2008, 300 2016. J'ai quoi d'autre? La 500 XCF. Peut-être une nouvelle, je sais pas. Ça c'est... Je sais pas. Putain, comme c'est mauvais là. Oh la vache. J'ai pas mis de pare-pierre et tout. Je suis pas équipé. Ça faut surtout pas le faire. Mais en fait à la base j'étais juste parti à tester. Pas me lancer dans des chemins de merde. Je sais pas qu'elle était aussi mauvaise ce chemin. Le broute, je sais pas pourquoi. Elle tourne pas rond. Je pense qu'il y aura peut-être un petit réglage à faire, j'en sais rien. Non bah non en fait, je sais pas. Donc voilà. Donc voilà. Résumé de ce moto. Donc une année comme ça en non homologué, c'est pas très cher. C'est joueur. Après bon c'est sûr que c'est une moto qui a rien à faire sur la voie publique, on est d'accord. Après c'est hyper léger. C'est hyper léger. Bon, comme vous le voyez, ça a quand même de la pêche. Bon, ça n'a pas une super vitesse de pointe. Bon, comme je dis, après, c'est une moto pour aller dans les chemins, dans les prés. Hein, c'est pas... On n'est pas là pour aller faire les cons sur la route. Là, je la prends parce que j'ai pas le choix. Ça. Après, en défaut, c'est pas coupleux. C'est trop neuf. C'est trop neuf pour certains chemins, je pense ça doit galérer. Après en homologué ça coûte énormément cher. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça coûte aussi cher une 125. Ça coûte aussi cher qu'une 250 ou une 300.
Après en défaut j'en ai pas trouvé d'autres. Oh, peut-être il y en a sûrement d'autres hein. Les suspensions sont pas mal pour selon l'année, je trouve que ça va. Donc voilà les gars. Bon sur ce je vais clôturer cette vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous des tests moto comme ça vous plaît. Si ça vous plaît, et ben si ça vous plaît, vous n'hésitez pas. Je peux en avoir encore 2-3 autres motos à faire. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Allez les gars, ciao.